Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. C'est à la une, il est 7h12 sur Sud Radio. Qu'attendent les syndicats enseignants de la conférence de presse de rentrée de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale? Alors c'est tout à l'heure, mais on connaît déjà les principales annonces, c'est-à-dire que il y a évidemment la fin de l'abaya, vous l'avez entendu tout à l'heure. Comment ça va être appliqué, ça c'est une autre question, mais c'est au nom de la laïcité. Et puis les épreuves de spécialité du bac qui sont repoussées en juin au lieu du mois de mars. C'était la réforme Blanquer et ça va rentrer en application dès cette année. Alors, nous sommes avec Bruno Bobkiewicz, qui est proviseur de la cité scolaire Berlioz à Vincennes et qui est secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Bruno Bobkiewicz, bonjour. Bonjour. Comment percevez-vous déjà ces premières annonces ? Écoutez, précisément les deux annonces qui concernent le report des épreuves de spécialité ou la clarification sur l'abaya correspondent précisément à des demandes de notre part. Donc on ne peut que se satisfaire de la clarification et de la prise de décision sur ces deux sujets. Ouais, ça veut dire qu'on vous écoute, qu'on vous entend, alors, parce que ce n'a pas toujours été le cas, je crois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a eu, il faut l'admettre, ces dernières années, ces derniers mois, peu de sujets de satisfaction qui nous permettaient de nous exprimer positivement. Mais là, il s'avère qu'on en a deux de suite. Oui. Donc c'est évidemment un élément positif. Alors les épreuves de spécialité du bac, donc qui sont repoussées en juin au lieu du mois de mars, parce que on disait qu'à partir du mois de mars, c'est ce qui s'est produit cette année. Grosso modo, c'était déjà les vacances, quoi. Les élèves, les futurs bacheliers avaient passé leurs principales épreuves, donc ils n'allaient même plus en cours, je crois. C'est ça. On a eu le 12 avril résultat des épreuves de spécialité. Les élèves disposaient de 80% de leurs notes. Et donc, pour une grande partie d'entre eux, ils savaient s'ils avaient le bac ou pas, et beaucoup d'entre eux l'avaient déjà. Dans mon établissement, 250 élèves sur 320 l'avaient déjà. Alors, ils se sont pas forcément absentés en masse, ça dépend, les taux ont augmenté de façon variable d'un lycée à l'autre, mais ils se sont désengagés de façon assez claire. Donc, ils ont boudé on aurait fait pareil à leur place, la préparation de la philo, la préparation du grand oral et l'investissement dans la classe. Donc ça a été très très compliqué pour les enseignants de vivre ce troisième trimestre avec des élèves face à eux ou pas d'ailleurs, qui ont arrêté de travailler. Mais dites-moi, à une semaine de la rentrée, là, ça vous oblige à revoir les emplois du temps quand même avec cette réforme de la réforme, si je puis dire ? Non, pas du tout. Ça a une conséquence sur le calendrier annuel qu'on est en train de travailler. Il fallait cette prise de position avant la rentrée parce que ça a des impacts évidemment, notamment pour les enseignants, sur le rythme et le programme, c'est-à-dire la façon dont ils vont le timer dans l'année. Et pour nous, ça a des conséquences sur notamment la question de à quel moment on fait un bac blanc ou ce genre de choses. Donc sur le reste, pas d'incidence. Oui. Bon, l'abaya, ce vêtement traditionnel que l'on prête aux musulmans, même si c'est contesté par certains, devrait être interdit en classe. Alors maintenant, il y a l'application, c'est-à-dire qu'il y a cette annonce de Gabriel Attal. Vous attendez qu'il vienne vous voir, vous, responsable d'établissement scolaire, pour vous aider à appliquer cette interdiction ? Oui, alors il y avait déjà une circulaire qui avait été émise par Pape Ndiaye au mois d'octobre qui demandait, et c'est ce qui nous posait problème, aux chefs d'établissement de trancher, mais qui évoquait déjà l'abaya comme un signe religieux, à condition qu'elle soit régulièrement portée ou qu'elle soit accompagnée d'un comportement et du prosélytisme. Donc, on avait dit, c'est pas à nous de porter cette responsabilité, il nous faut une clarification et une règle nationale claire. C'est ce que le ministre a fait, ça nous convient parfaitement. Maintenant, il y a effectivement un principe de réalité qui fait qu'on a besoin d'aide, parce qu'il y a des établissements, vous le savez, où l'abaya est installée, et il ne s'agit pas de l'empêcher de la faire entrer, il s'agira de la faire sortir. Et donc, dans ces cas-là, on a besoin effectivement, notamment des équipes valeurs de la République, de personnel à nos côtés, pour entamer le dialogue avec les élèves et les familles, pour leur expliquer cette décision nationale qui a été prise par le ministre. Oui, c'est ça. Un dernier mot, Bruno Bobkiewicz. Si vous aviez en face de vous Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, outre ces annonces, qu'est-ce que vous lui demanderiez ce matin ? On a, on a eu l'occasion d'avoir en face de nous de temps en temps. Dernière. La demande qui lui a été faite, c'est de la confiance, c'est du respect du rythme de l'école et des personnels de direction. On a besoin que le rythme des annonces soit plus
soit plus en phase avec le fonctionnement de l'école. Oui. On a besoin que les annonces correspondent à une capacité réelle à mettre en œuvre. On n'a pas besoin d'annonces farfelues qui soient sorties de nulle part. C'est l'habitude qui a été prise. Je pense notamment à la reprise de l'école le 20 août. Hein, ça sort de nulle part. Oui. Donc voilà, on a besoin... Oui, alors ça sort de nulle part parce que ça a été avancé. C'est Emmanuel Macron aussi qui en a parlé en disant il faudrait peut-être pour les enfants les plus en difficulté reprendre un petit peu plus tôt. Vous en pensez quoi, vous ? On pense que c'est un dispositif qui existe déjà, hein, ça s'appelle vacances apprenantes ou école ouverte, c'est sur la base du volontariat de tout le monde, c'est-à-dire les personnels et les élèves. Si on le généralise et qu'on l'impose aux élèves en difficulté, on les stigmatise. Ouais. Donc pour nous, il ne faut pas plus d'écoles, il faut une meilleure école pendant le temps scolaire pour s'occuper des élèves en difficulté. C'est un vrai sujet qu'on partage, évidemment. Ouais. Donc comment on les fait réussir, mais ce n'est pas en les punissant. Par rapport aux autres qu'on va envoyer un signal positif. Merci beaucoup Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, et on va suivre donc la conférence de presse de rentrée de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale. 7h-9h, le Grand Matin Sud Radio.